Alors, je vais vous montrer principalement 2 choses. Donc, sur les parties alors, on a reparlé des parties de pro, on n'est pas obligé de tout faire, hein, moi, j'ai mon, yearbook 2020, qui est encore, sur mon petit four à côté. En vrai, sur toutes les parties du bouquin, j'ai dû en faire 1/10 en 1 an presque, parce que, finalement, j'en ai regardé d'autres, j'ai fait autre chose. Donc moi aussi, j'ai 2 yearbooks, chez moi, le 2019 et 2020. Je suis très loin d'avoir fini les 2. En plus, il y a des parties qui m'intéressent pas, enfin, il y a pas de toutes les parties ne m'intéressent pas parce que, par exemple, il y a le championnat, il y a la ligue, senior, en Corée. C'est pas qu'ils jouent mal, mais en vrai, quand je vois les commentaires, sur Badook TV, ils font beaucoup d'erreurs et je me dis que, même si le début est peut-être sans erreur, vaut mieux regarder un top pro avec des commentaires corrects que de regarder quelqu'un qui fait, même si ça reste des pros. Bon, moi, j'ai un jugement assez peut-être sévère, bien sûr que ça reste des pros et cetera, donc voilà, c'est juste pour dire que moi, les bouquins, pareil, mon contenu, tout ce que j'ai en contenu chez moi, qu'on m'envoie de la Corée, j'ai pas le temps de tout faire, en fait. Et même quand j'étais au «chômage partiel» entre guillemets, je voulais pas forcément tout faire parce que j'ai envie de faire d'autres trucs. C'est très difficile de passer 12 heures par jour, donc voilà. Si vous avez pas le temps de tout faire, c'est pas grave, quoi. Donc aujourd'hui, on va regarder principalement deux choses. On va regarder le début de partie de Shin Jin-So, qu'il a joué pendant la LG Cup contre Tao Shinlan. J'ai reçu la revue coréenne, du coup, du mois de juillet avec le commentaire, du début de partie, donc on va bien voir ce qui se passe dans le carré rouge. Parce que normalement, moi, quand j'ai reposé la partie ou en tout cas quand je l'ai vue, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et en premier, on va revoir du coup la partie que j'ai jouée, c'était le 3, donc c'était il y a 3 jours. Moi aussi, je joue beaucoup moins du coup depuis que, bah, je suis au travail, hein, donc c'est sûr que je vous comprends, tout à fait, mais voilà, j'ai réappris un peu à profiter de mon petit temps de transport, je dois avoir quoi 45 minutes en ce moment. Voilà, je me fais un peu de Sumego, je regarde une petite partie de je sais pas, une vidéo de Go sur YouTube et cetera, chose, et je me dis: «Tiens, c'est le format qui est bien», tu vois? C'est un quart d'heure, c'est top et cetera, donc bah, on est tous dans le même bateau maintenant, donc voilà. Le plus important quand vous avez pas le temps, c'est vraiment de jouer et de faire un peu de Sumego. Et là, quand vous avez le temps, bah, pour ceux qui ont le temps, bah, vous reposez une petite partie de pro et cetera, donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas une obligation de tout faire, hein, dans le must, c'est de faire un petit peu de tout. Voilà, c'est pas, n'hésitez pas, c'est pas si grave. Donc du coup, j'ai recommencé à travailler, donc là, en plus, j'ai fait, de 16 heures jusqu'à 1 heure du matin pendant 6 jours. Donc le matin, quand je me lève, j'ai un petit coup de peps, mais au bout de 2 heures, j'ai plus de jus. Donc là, je l'ai joué avant d'être un peu fatigué, j'avais pris genre un double expresso pour essayer de me booster, mais en vrai, c'est toujours un peu cassé, quoi. Donc mon objectif, c'était de jouer un peu simple et mais du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'avec la fatigue, bah, on compte vachement moins bien. Je sais pas pour vous, mais la fatigue, ça pèse un peu à certains moments, quoi. Mais enfin voilà, là je suis noir, j'ai essayé de jouer très simple. Ce qui a été bien dans cette partie, c'est que on n'est pas tombé dans des trucs récents et du coup je me sentais un peu plus à l'aise, dans le sens où j'ai joué à peu près ce que je connais, donc ça c'est une forme que je connais bien, le grand Shimari avec une pince ici. Là, mon adversaire il a joué là, je trouve que c'est un poil bizarre parce que normalement sur grand Shimari c'est pas censé être bon. Ça serait bon si c'était comme ça. Là, on peut jouer comme ça parce que c'est pas un échange qui est mauvais en soi. Le coup à l'épaule fait partie d'une des faiblesses du petit Shimari. Et même à l'époque, Go Seigen, genre en 1930 ou 40, il disait déjà pardon, que ce shoulder hit, c'était déjà la faiblesse du Shimari. Donc c'est pour dire que c'est déjà une idée qui trotte dans les idées, dans les têtes des pros depuis très longtemps. Mais là, il m'a joué ça sur un grand Shimari, donc moi, bah, je cherche pas trop de complications, je réponds, hein. Alors ici, j'ai hésité à jouer là, mais en fait, j'aimais pas quand il tournait parce que quand même un jour, il peut peut-être profiter de l'extérieur, donc en fait, j'ai poussé une fois de plus. Bien sûr, s'il fait ça, je fais un nez double année, hein, c'est sûr. Donc là, il monte une autre fois et là, je descends. Parce que là, quand même, quand il fait ça, je me sens pas obligé de jouer là, en fait. J'ai déjà vraiment réussi à protéger, le coin. Ça fait beaucoup de points à M2. M2. Ah, avec, M2 Ouais, là? le coup 13, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est très important de jouer là, hein. J'ai pas genre joué comme ça parce que ça, je trouve que ça renforce blanc. J'ai pas trop aimé.
Parce que si je joue ailleurs, par exemple ça, bah, quand même quand il fait ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à tourner et à bloquer le bord, donc j'ai pas aimé. Et quand même quand je joue là, je suis goté, j'ai pas aimé non plus. Hem, donc du coup, j'ai préféré ça et j'ai trouvé que les 3 pierres étaient pas si faciles que ça à utiliser pour lui. J'ai pas trop compris pourquoi il a joué comme ça, mais peut-être qu'il aime, je sais pas. Du coup, il est senté. Bon, bien sûr, là, on joue pas ailleurs, hein. Là, par contre, si je joue là, c'est sûr avec blanc, je joue tout de suite ici et quand même, le fait de bloquer comme ça pour blanc, je pense que c'est pas mal. Donc ça, c'est important. M2 est très important. C'est un coup en deuxième ligne, en début de partie, mais quand même, il y a des coups qui restent importants. Donc là, on fait le Joseki assez simple. J'ai pas joué comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est goté. Donc normalement, ça, c'est ce qu'on voit un peu maintenant. L'IA aime bien jouer comme ça. Alors, d'habitude, la pierre est un cran plus près, donc du coup, on n'a pas besoin de la renforcer. Mais parfois, avec l'IA, l'IA, il aime quand même cette forme. Mais moi, bah, j'ai besoin du Sente, je trouve, en début de partie. J'ai joué ça, qui me semblait vachement large. Donc là, vraiment, je suis en train d'isoler tranquillement les 3 pierres, c'est-à-dire que il peut plus vraiment profiter à l'intérieur, donc il faudra qu'il fasse attention à l'extérieur. Alors bien sûr, il vient m'embêter, il veut pas me laisser tranquille. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Mmh. Normalement, je le répète assez souvent, non? Moi, je dirais on monte. Moi, je dirais on overplay en O10. O10. Ouais, alors on a O10. Ah, c'est une proposition, c'est une proposition. Qui dit mieux? On monte. Moi, j'en étais à N8, tu vois, donc chacun son overplay. Ouais, c'est un peu dans le même esprit, ouais. Bon, l'idée, en fait, quand vous savez pas, ce qu'il faut quand vous jouez au Go, je pense, la plupart du temps, quand vous n'avez pas le temps, là, il y a rien à lire. Honnêtement, je pense que ça sert à rien de commencer à lire parce que c'est trop ouvert pour avoir une séquence bien définie. Il y a tellement de possibilités pour l'adversaire on n'a pas le temps de tout lire. Ce qu'il faut, c'est une trame. La trame, c'est ça, je trouve que c'est un peu lourd maintenant. C'est 3 pierres collées à toutes mes pierres, donc je trouve ça un peu lourd. Ça me paraît peut-être un peu too much. Donc en général, l'idée, c'est surtout de séparer l'adversaire. Empêcher que ces 2 pierres-là, elles se connectent. C'est-à-dire, on va empêcher de faire, par exemple, quelque chose comme ça et qui connecte facilement, même si je prends du cash. Plus je Il va sépare. juste jouer Kosumi, tu vas voir. Non, non, non. Bah, j'ai pensé à ça, mais en fait, je vais l'alourdir, hein. Mon idée, c'était de l'alourdir un petit peu. Alors là, il peut se connecter, mais là, quand même, le territoire est vachement gros. Donc en fait, lui, bien sûr, il a fait ça. Moi, je fais ça, et là, je sors. Et là, quand même, je trouve que la partie, elle est pas bonne pour. Ça commence à être un peu bizarre pour blanc, je trouve. Là, il y a 4 pierres, il y a un autre bambou tout seul. Là, il y a 3 pierres tout seul. Il peut jamais connecter parce que forcément, je vais couper. Donc c'est un peu, ça commence à être un petit peu bizarre pour lui. Moi, je reste solide, je prends pas de risque. Donc là, il est à l'extérieur. Et là, je sors, donc je menace la sortie. Lui, il a joué un très bon coup, c'est-à-dire que maintenant, il peut jouer le Guetta comme ça, grâce à son extension. Donc j'étais un peu enfin, je pensais qu'il prendrait la pierre plutôt. Euh, et je pense que peut-être il aurait dû, parce que ça me laisse des pipes, un pipe qu'on verra plus tard. Et en fait, quand je joue ici, alors, j'ai pas joué ça. Parce que ça, on a l'impression que je tue tout de suite, mais en fait, quand vous prenez des pierres de façon un peu trop directe, il y a toujours la possibilité qu'il sacrifie. C'est-à-dire, un jour, peut-être, il peut jouer comme ça, et il joue ça, et là, je prends vraiment que 3 pierres. Et OK. là, il place des pierres, et là, forcément, quand je viens là, bah, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer ici. Quand je fais ça, peut-être, il joue juste comme ça, et finalement, ces pierres vont servir pour l'extérieur. Donc là, je joue un coup un petit peu plus loin. Bien sûr, s'il fait ça maintenant, bien sûr, quand je joue là, je prétends vouloir prendre des pierres en un petit peu plus grand. Donc lui, bien sûr, il pince. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Si vous êtes noir. Mmh. Séparé. Sortir. C'est une très bonne idée, ça, dis donc. Alors bien sûr, on joue pas au Sansan, hein. Ça, c'est exactement ce que Blanc il veut. Faut surtout, enfin, je dis pas qu'il faut surtout pas jouer comme ça, mais ça, c'est un peu facile. C'est un peu trop simple. Si vous êtes dans une partie handicap, admettons, et que vous avez 30 ou 40 points d'avance, oui,
on joue quand on a beaucoup d'avance, comme ça on prend pas de risques. Mais quand même là, c'est une partie à égalité, je peux pas jouer trop simple non plus. Même si mon style entre guillemets, c'est de jouer le très simple et d'emmener dans une partie que je peux compter, bah là quand même il faut sortir, c'est important. Là, je capte, donc là je commence à vraiment menacer les 4 pierres. Et déjà à ce moment-là, j'ai déjà une idée en tête, c'est même s'il vit, je m'en fous qu'il vive, c'est pas un truc, mais je vais me renforcer à l'extérieur pour pouvoir jouer ce gros coup-là, en fait. C'est déjà ce que je visais à ce moment-là, déjà. Donc là, il sort. Ce Là, je gros menace. coup-là, il a quel impact Tu le vois comment là à ce moment-là de la partie? Alors, quand je suis là, en fait, je me rends compte que blanc, pour l'instant, il a qu'une seule zone exploitable, c'est-à-dire, il y a que le haut. C'est-à-dire, avec ses pierres, et encore, c'est là où il a le plus de chances de faire un truc. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai joué A, admettons, je sais pas, il fasse ça. Une fois que j'ai joué A, il doit se démerder avec ses 2 pierres. Donc forcément, je vais dire une bêtise, moi je vais m'étendre assez facilement sur ce bord-là. En bas à gauche, sur la gauche, il a plus rien à faire. Donc lui, s'il veut vraiment essayer de gagner la partie, il faut qu'il fasse un énorme truc en haut, direct. Il n'y a même pas vraiment besoin de compter, dans le sens où pour l'instant c'est vraiment visuel. Il n'y a que en haut qui puisse faire des points. Genre, à gauche et en bas, enfin il peut rien faire, quoi. Moi, au contraire, j'ai déjà un énorme coin en bas à droite et j'ai déjà investi sur le bord en haut à droite. Donc moi, plus je sépare en petits morceaux la partie, plus j'ai de chances de gagner. Parce que j'ai déjà consolidé un énorme coin et un truc en haut à droite. Donc en fait, quand je vais attaquer les pierres, il faudra peut-être qu'ils prennent des risques à jouer comme ça. C'est-à-dire, il va devoir essayer de vivre un peu, genre prendre des risques et essayer de jouer comme ça pour vraiment tout investir en haut. Mais du coup, forcément, il va prendre des risques en bas à gauche. Donc pour moi, quand je visais le coup A, je savais que si je pouvais attaquer les pierres, forcément, j'allais naturellement sortir au centre et essayer de réduire le bord en haut. C'était un peu mon idée, quoi. Mais bien sûr, quand je joue le Boshi, j'ai aussi l'objectif de lui faire du mal en bas, donc mais je prévoyais déjà entre guillemets «un petit plan de secours», je pensais déjà un peu à ce qui pouvait se passer après, quoi. Donc là, il sort, là, je fais le pipe et là, je sors et là, vraiment, je me dis: «Même s'il vit, c'est pas grave, je vais pouvoir vraiment attaquer, en A». Et là, il sort, je trouve qu'il est sorti un peu en mode bourrin, c'est-à-dire, là, quand je joue ça et qu'il fait ça, bah, la partie, je pense, elle est déjà très compliquée pour blanc. Parce que là, j'ai réussi encore à prendre une pierre au centre. Il est toujours pas vivant à l'intérieur et là, on a l'impression que blanc, il a rajouté beaucoup de coups un peu inutiles. C'est-à-dire, là, si j'enlève les 2 pierres, par exemple, ben, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires à la vie du groupe? Là, il a déjà un œil, pourquoi il y a une pierre à l'intérieur? Et là, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? On voit qu'il y a des pierres qui sont un peu placées bizarrement. Alors que pour moi, les miennes, pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai aucune pierre inutile quasiment. Toutes mes pierres, elles jouent un rôle assez important. Là, ça, c'est des pierres pour attaquer. Ça a été pour faire base de vie, pour empêcher qu'ils prennent une base de vie et puis empêcher qu'ils m'attaquent trop dans le coin. Ça, c'est des pierres de coupe. Tout ça, c'est des pierres de renforcement. Moi, j'ai aucune pierre qui est trop mal placée comparée à lui. Donc déjà dans le combat, je trouve que pas si mal. Et ça, quand même, ça reste pas vivant, hein. Donc là, la partie, elle devient un peu difficile pour lui. Donc là, il sort. Bien faire attention à ses libertés, hein. Éviter de jouer ça, par exemple. Ça donne l'Atari. Ça donne encore ça, par exemple. C'est-à-dire que là, s'il fait ça, on peut peut-être penser à ça. Et là, c'est pas une bonne chose pour moi de jouer comme ça. Faut toujours sortir la tête en ayant le plus de liberté. Donc ça reste important. Ça augmente mon nombre de libertés, ça le menace. Là, c'est important de jouer là, par contre. Et là, quand j'ai joué ce coup-là, en fait, peut-être j'aurais pu jouer un coup un peu plus agressif, mais quand j'ai joué là, en fait, je lui ai proposé un truc, c'est-à-dire, moi, je me renforce dans le sens où je fais déjà quasiment un œil par ici, quasiment. Et ensuite, je lui dis, attention, soit je joue A pour tenter de tuer, soit je joue quelque chose comme B, et là, je sépare le nœud de bambou du centre par rapport à son Shimari. Donc lui, bien évidemment, il joue ça, bien évidemment, je joue l'autre. Et là, je pense que son groupe, il est mort, et déjà, la partie, elle devient très très compliquée pour lui. Donc là, il joue ça, il joue un À coup de ce moment-là de cinquième la partie, tu considères que ton groupe noir ne peut pas mourir? au centre. Ouais. Mmh, j'ai une forme assez correcte, je pense. Parce que je te Et vois rajouter 2 coups, F7 et K5, prouvant que tu as totalement confiance en fait à ton gros pâté au centre. au centre, bah, en plus, au pire, il y a un risque de s'émérer, c'est-à-dire il a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 libertés. Tant que je maintiens un nombre de libertés suffisant, normalement, ça devrait aller. Et lui, s'il veut vraiment augmenter son nombre de libertés, il est obligé de jouer un coup à l'intérieur. Mais est-ce que même en rajoutant un coup, est-ce qu'il vit quand même? C'est-à-dire que par exemple, s'il joue un coup là, que j'ai encore un coup de défense au centre, peut-être je peux même vivre au centre directement. Pour l'instant, mon groupe, il n'y a pas. C'est pour ça que lui, il joue des coups assez hauts pour essayer de me menacer. Bien sûr, si à un moment donné, je suis obligé de revenir et capturer, par exemple, si je joue, je dis une bêtise, si je sais pas, je joue ça, et que là, il joue des coups comme ça, c'est sûr, je vais devoir rajouter plein de coups, et forcément, je risque de perdre la partie. Parce qu'à un moment donné, il joue juste ça, et en fait, il enferme 60 ou 80 points, quoi. Mais bien sûr, il n'a pas le temps de faire ça, en fait. Donc pour l'instant, quand il joue là, je me sens pas vraiment en danger, parce que il y a tout cet espace est encore ouvert. Quand vous regardez bien, il n'y a pas de pierre blanche dans cette zone. Donc pour l'instant, je peux continuer à descendre, à prendre assez de liberté, et si vraiment un jour j'ai un souci, je rajouterai un coup en premier pour capturer. Mais pour l'instant, j'étais assez serein. Et en plus, j'ai essayé de trouver une solution de sortie, j'ai joué là. C'est-à-dire, il joue là, et en fait, je vais tenter de capturer le nœud de bambou. Si j'arrive à capturer les pierres de coupe, j'ai jamais besoin de rajouter. En fait, je m'y suis pris un petit peu bizarrement, j'aurais peut-être dû jouer cet échange, et ensuite jouer ça. Mais j'ai pensé que ça serait mauvais de le faire. Je sais plus pourquoi. Bon là, je précise, j'avais dormi, 5-6 heures, donc j'étais pas, énormément frais, mais j'ai joué ça d'abord. Donc bien sûr, s'il fait ça, ben, j'ai plus de problème. Je viens encore de prendre du cash, et lui, s'il fait, je sais pas, quelque chose, comme ça, bah là, la partie, elle est assez facile à compter, c'est-à-dire il a vraiment le bord à gauche, il a du potentiel, mais moi quand même, j'ai capturé un énorme truc. Maintenant, ça va être, je vais compter, puis je vais essayer de trouver une porte de sortie, pour gagner assez simplement. Bien sûr, lui, il se laisse pas faire, il joue là, mais quand même, j'arrive à trancher. Donc j'ai toujours un nombre de libertés suffisant, donc j'ai pas besoin de me soucier un peu du CMI pour l'instant. Et là, je sors. Et là, j'ai pas choisi la meilleure forme. Je pense que j'aurais dû jouer quelque chose, peut-être comme ça, qui m'a l'air un peu plus solide. J'ai joué ça un peu en mode, bah, s'il pousse de toute façon, je lâche la pierre. En gros, je me suis dit: «On peut jouer comme ça», par exemple, et c'est pas grave. Et j'avouerai que là, la fatigue, pèse un peu, j'avais pas anticipé ce coup-là, il fait assez mal, je trouve. Donc je sors, et là, j'avais pas anticipé ça non plus. Là, je vous mens pas, j'étais un peu fatigué. Bon, j'essaie de me ressaisir à ce moment-là, je me dis: «Bon, faut faire attention». J'ai toujours le nombre de libertés suffisant, mais le problème, c'est que si je perds les deux trois pierres en haut, forcément, bah, c'est pas bon, quoi. Donc le seul truc que j'ai trouvé, c'était donc ça, qui faisait ça, et j'ai fait un coup. Forcément, le coup, n'est pas à mon avantage parce que je suis, en avance et lui en retard, donc bah, lui, il a tout intérêt à lancer le coup, quoi. Moi, je fais une menace, je reprends, et heureusement pour moi, il fait une mauvaise menace. Ça, c'est une mauvaise menace. Alors qu'est-ce que c'était la bonne menace? Pour moi, si je suis blanc, je vais jouer ici, je pense. C'est-à-dire, j'ai pas le choix, je dois prendre parce que j'ai pas vraiment de menace, équivalente, mais en fait, là, il vit sur place, en fait. Il me vole le bord, en fait. C'est pas grave de capturer, 2, 4, 6, 7 pierres, c'est pas si grave. Là, vous imaginez à peu près ce schéma-là. Alors je sais pas si ce coup-là était vraiment, nécessaire. Il reste quand même encore un petit truc peut-être avec, J2, donc peut-être quelque chose comme ça, c'est pas mal. Mais là, on voit qu'il me vole vraiment le bord, et il vit de façon assez, large. Dans la partie, vous allez voir, en fait, il a joué ça. Bon, bien sûr, je réponds pas parce que j'ai pas énormément de menaces comparé à lui. Mais en fait, lui, il prend ça, et là, je rajoute ici. Et en fait, lui, il fait ça en CNT, il rajoute, mais je fais ça. Et moi, j'ai quand même réussi à conserver en fait tout le bord, en fait. Tout le bord, la pierre du centre. Et en fait, il a récupéré son groupe, mais il m'a pris que 2 cailloux. Et moi, quand même, j'ai pris les cailloux du centre. Et en fait, il reste un gros point faible, ici. Là, ce groupe-là, il est vraiment enfermé, enfin, il est vraiment entouré de beaucoup de pierres noires. Alors, j'ai pas eu le temps de le jouer, peut-être que j'aurais dû. Peut-être j'ai hésité à ce moment-là à jouer ici. Ça, c'est la version agressive, c'est-à-dire, je réponds pas en bas et là, je t'attaque en premier. Mais quand j'ai compté, donc là, à ce moment-là, j'avais anticipé ça, je lui avais compté que j'étais un peu en avance. Moi, j'ai compté 70 pour moi, mais lui, il a un tout petit peu plus que 60. Mais là, je suis CNT.
Donc là, j'ai pensé que j'étais pas si mal que ça. Mais le problème, c'est qu'avec la fatigue, quand je me suis rendu compte quelques coups après que peut-être c'était pas si l'écart était pas de l'écart était de moins de 10 points. J'ai senti qu'avec la fatigue, j'aurais sûrement pas un Yossé, optimal. Surtout que j'avais dépensé déjà, ouais, je crois plus d pas 15 minutes, mais presque, donc il me restait pas énormément de temps. J'ai joué un peu lentement sur cette partie, comparé à d'habitude parce que vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai dépensé beaucoup de temps, c'était ici, en fait. Jusqu'à là, j'ai joué, je pense, assez vite et quand il a fait ça, j'ai passé beaucoup de temps à lire parce que j'ai un peu joué sans lire à ce moment-là et du coup, il a fallu que je trouve un peu, j'ai mis un peu de temps avant de trouver le co et puis, pareil, j'ai regardé un peu les menaces et tout donc, j'ai pas énormément de temps. Donc là, ça, c'est énorme, hein, je l'ai joué, très, très vite et là, à votre avis, où est-ce que j'ai joué? Si vous êtes noir, où est-ce que vous jouez? On passe à Alsan du coup. Moi, San San, là, je pense que je fais ça. Peut-être j'ai ça, c'est-à-dire il fait ça et là, peut-être je vis. C'est simple. Peut-être il fait ça, je recule, il recule. Pas mal, mais je pense, ça aurait pu être jouable, mais quand même s'il essaye de me tuer, est-ce que vraiment je vis? En tout cas, vous êtes passé pas loin de ce que j'ai joué, en tout cas. Moi, j'aurais joué L17 ou M17 dans ces zones-là. Ouais, d'accord. B11, c'est pas mal aussi. P11, ouais. Ah, vous approchez, vous êtes pas loin, hein. Et là, normalement, si je me plante, j'ai joué ici. Oh. Alors, ça prend en compte exactement ce que vous avez dit, j'ai pris en compte B11 et San San. Alors, récemment, j'ai fait la moitié du Guanzipu. Donc le Guanzipu, c'est un livre de problèmes, chinois où en fait, il y a énormément de problèmes de Yosei dedans. C'est pas un bouquin où il y a que du Yosei, mais il y a, beaucoup de Tsumego, Tesuji et aussi, du coup, pas mal de Yosei et en fait, j'ai vu pas mal de problèmes un peu dans ce style-là où en fait, en gros, ce qu'on n'a pas envie de faire à partir d'un certain niveau, c'est de jouer tout simplement comme ça, en fait. On n'a pas envie de juste jouer, une bêtise, on n'a pas juste envie de jouer un Yosei comme ça parce que ça n'apporte rien, en fait. À un moment donné, même si on est devant ou quelque chose comme ça, on peut pas toujours jouer aussi simplement. Des fois, il faut trouver des choses un petit peu, le Yosei, c'est pas, j'en parlais avec, Grab tout à l'heure, le Yosei, c'est pas que forcément que compter, malgré que ça soit, au moins la moitié de ce qu'il faut pour devenir fort au Yosei. C'est aussi, pas mal d'imagination et du coup lecture, mais aussi, pas mal de Tesuji. Il faut pas se cantonner à juste jouer le coup qui nous paraît simple au premier abord. Des fois, il faut aller chercher un peu plus loin, donc. Là, j'ai investi pas mal de temps. J'ai très envie de jouer ça. Par exemple, la première chose qui m'est venue en tête, c'est si je joue ça, maintenant je peux jouer ici. Donc déjà, c'est pas mal. Donc ici, le problème, c'est quand je descends, peut-être blanc, il joue ici. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus le coup sur la première ligne pour pouvoir jouer ça. Donc du coup, pareil, le Sansan, je pense que j'aurais pu le jouer tout de suite, mais je savais pas exactement. Donc en fait, j'ai joué ça pour lui poser une question. C'est-à-dire, s'il descend, quand je descends, il est obligé de jouer ici. Parce que s'il descend là, du coup, bah, j'arrive à récupérer ma pierre. Et du coup, c'est un bon échange. Là, il est obligé de jouer là. Donc déjà là, je bénéficie un petit peu. Et là, en fait, à ce moment-là de la partie, j'avais ça en tête. Ou quelque chose dans ce style-là, hein, j'avais le Sansan ou ça et en gros, si j'arrive à gagner ça, si jamais il joue ailleurs, par exemple il tourne, en fait maintenant j'ai ça. Je sais plus comment je l'ai mis. Ah ouais, s'il joue ailleurs, je fais ça. Et là, je sais pas si je suis mort parce que j'ai pas, c'était compliqué à lire et puis avec la fatigue, ça, mais visuellement, il me tue pas facilement et le problème c'est qu'il a pas d'œil pour l'instant. Bon là, il en a, techniquement il en a un si on pousse, comme ça, mais en fait c'est pas vraiment un œil. Et même s'il pousse comme ça avec ses co, mais s'il perd ce co, c'est le coin entier qui saute, quoi. Et moi, le problème, c'est que j'ai des formes tellement solides, je trouvais que j'avais pas énormément de menaces.
Donc, en fait, une fois qu'il y a des pierres à l'intérieur comme ça, en gros, l'histoire ici, c'est que quand vous avez un groupe comme ça qui est enfermé, avec beaucoup de pierres noires à l'extérieur, si jamais j'arrive à faire un œil à l'intérieur ou un co, c'est forcément positif pour noir. Parce que ça veut dire que le groupe blanc ne peut plus s'échapper, donc il est obligé de manger et de rajouter plein de pierres à l'intérieur. Donc en fait, quand j'ai joué ça, lui, il a reculé. Donc je pousse, et il fait ça. Et en fait, moi, je joue pas simplement ici, je joue ici. Et il descend, je joue ça. Donc là, s'il fait ça, je vis à l'intérieur. Là, c'est vivant, hein. Comme ça, j'ai un œil au 1-1 et un œil là. Donc lui, bien sûr, il joue ça. Il recule. Et là, je descends. Et lui, peut-être il aurait dû jouer celui-là pour éviter de me donner la descente, mais du coup il descend comme ça, et en fait à ce moment-là, j'ai réussi à faire 2 Yossé en fait, A et B en fait. Et je suis encore senté. Et je pense que là, ça y est, j'ai pris peut-être l'avantage qu'il fallait nécessaire, même si j'ai pas un Yossé très précis. J'ai réussi à creuser un peu l'avance, et ça va me permettre de gagner, enfin d'être plus serein pour essayer de gagner la partie, je pense. Dans la partie, je joue ça parce que si je joue ailleurs, quand même ça fait un peu mal. C'est quasiment senté, donc ça c'est double senté pour moi. Là, je rajoute ça, il joue là, ça c'est senté, ça c'est senté. Et là, du coup, je rajoute ici. Bien sûr, s'il fait ça, c'est sûr, la partie elle est gagnée pour moi parce que maintenant il n'a plus assez de points. Et là, peut-être, je joue. Je pensais à ça comme ça. Ça me permet de faire des points et puis quelque chose comme ça, je pense. J'ai une petite question quand même, c'est que Ouais. le A là, il peut te le manger maintenant, alors que si tu avais juste fait le saut, il pouvait pas te le manger. Ou ça. Peut-être que tu perds des libertés avec B15 là, ça fait qu'il peut te manger tes deux pierres maintenant s'il descend. Je peux faire ça, j'ai le temps encore. Non, non, je parle s'il va en B13 là. B13. Ah, attends. Avec blanc? Ouais, Ça? Ah, B13? B13, ouais. Throw-in. Un peu embêtant comme. Parce que si tu avais juste fait le saut sans pousser, il peut pas te manger la pierre, alors que là, c'est lui qui. Enfin, tu lui laisses un gros Yosé derrière. Oui, mais j'ai une chance sur deux, hein. C'est pas. Lui, faut qu'il rajoute, faut qu'il investisse aussi, hein. Donc c'est pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que dans le. Comment? C'était où? C'était là. Quand même, j'ai réussi à profiter des deux côtés. C'est-à-dire que lui, il a rien pris de concret depuis tout à l'heure, alors que moi, j'ai réussi à obtenir ma descente en CNT, plus le coup B. Et quand même, le coup A, ça reste une épine, je pense, pour lui, parce que si vraiment j'ai tout, c'est-à-dire qu'il a plus d'œil à l'extérieur, et que peut-être à l'intérieur, il y a encore des coups CNT, quoi. Donc, bon, moi, je pense qu'il a pas super bien joué à ce moment-là. Honnêtement, moi, si je suis blanc, j'aurais pas forcément su quoi répondre. Mais lui, il a joué assez simple et du coup, ça m'a donné pas mal de choses, je pense. Mais en tout cas, à ce moment-là, ouais, quand je joue ici, bon, c'est sûr, il est obligé de compliquer la partie pour essayer de gagner. Donc là, il tente ça, du coup. Mais là, il choisit le coup le plus agressif, mais qui marchait pas forcément. Donc moi, je joue de l'intérieur. Enfin, pardon, de l'extérieur. Normalement, on pourrait jouer là, mais j'ai. En gros, s'il descend, ben, en fait, pour moi, c'est très simple. J'ai pas grand-chose à lire, entre guillemets. C'est largement suffisant pour gagner, en fait. Même si je perds les deux pierres. Et en fait, là, il tente un peu le diable. Mais quand il prend, quand je descends, en fait, je tue le coin. Et j'ai toujours une chance sur deux de récupérer mes pierres. Oh. Et là, du coup, il abandonne. Donc, ouais, la partie a été assez intéressante dans le sens où on n'est pas tombé dans les choses trop récentes. Ça m'a mis plutôt à l'aise parce que j'avouerais que j'avais pas joué depuis quelques temps et Bon, les amis, moi je dois vous laisser. Je vous fais la bise et puis je regarderai la vidéo. Ciao. ouais. Salut. Donc du coup, on n'est pas tombé dans les choses trop compliquées, je trouve. Lui, il a mal utilisé ses pierres, c'est-à-dire il a mis ça, mais je pense qu'il les a jamais vraiment, il a jamais vraiment réussi à utiliser ça. Et ça, à ce moment-là, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il essayait de faire. C'est-à-dire, là, j'ai 3 pierres et 4 pierres qui sont séparées. C'était un peu bizarre pour lui, je pense. Et ouais, ici, il en a voulu sûrement un petit peu trop et du coup, il s'est retrouvé enfermé. Donc là, il a voulu gérer l'intérieur et l'extérieur, mais à un moment donné, quand je joue là, il a un miaille et du coup, il n'a pas réussi à tout sauver. Là où moi, j'ai plus ou moins merdouillé, c'est plus à ce niveau-là. Le coup, j'ai eu un petit peu de chance, je trouve.
Il a joué la mauvaise menace. Donc vraiment, Loco, c'est aussi quelque chose de très difficile. Et lui, il l'a joué assez vite cette menace parce que lui, je pense que dans sa tête, il voulait absolument sauver le groupe. Mais ça aurait été peut-être plus avantageux de vivre avec cette séquence, je pense. Et du coup, après, à ce moment-là, la partie était un peu meilleure pour moi, mais j'ai senti que fallait que je fasse peut-être quelque chose d'un petit peu plus que le Yosei classique. Donc ça m'a semblé être à ce coup assez intéressant, dans le sens où s'il descend, quand même, lui, il est déjà obligé de reculer, il peut pas jouer là, du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que par exemple, si je le fais après, en gros, si on le joue après, c'est sûr que si je joue là, il va sûrement pas jouer là pour m'aider à me connecter tout de suite. Peut-être que là, il va juste reculer et dire bon bah c'est pas grave. Et du coup, dans la partie, ben, si jamais je joue là et qu'il recule, je sais pas si je joue ici. Peut-être maintenant je peux jouer peut-être autre chose. Donc des fois, c'est important de faire un échange avant, ça permet de faire autre chose. Et dans certains cas, il vaut mieux ne pas le faire trop tôt. Donc ça dépend du timing et puis il faut lire aussi. Il y a pas une règle d'or en disant faut jouer tout le temps d'abord en premier ou tout le temps à l'extérieur en premier, ça dépend des cas. Mais là, à ce moment-là, je pensais que c'était pas si mal. Et j'étais assez satisfait à ce moment-là. Et, est-ce que l'IA dit un truc sur cette situation ou t'as pas le temps de regarder En fait, quand j'ai regardé un petit peu avec l'IA, là, je suis à 30%, je crois. Là, il disait que j'étais à 30 ou 35%, mais en vrai, ça représentait, je crois, que 1,5 ou 2,5 pour blanc. Bon, le problème, c'est qu'avec cet ennemi, le blanc est toujours super avantagé. Normalement, blanc, il commence déjà à 60% quasiment. Donc là, apparemment, j'ai perdu 10%, mais je vois pas quel mauvais coup j'ai fait. Lui, je sais plus ce qu'il disait à ce moment-là. Peut-être séparer tout de suite comme ça ou. Ah non, l'IA n'a pas aimé ce coup-là. Il avait pas aimé celui-là et là, il disait de sortir tout de suite. Mais j'ai eu un peu de mal à laisser la gueule du tigre. Ça me semblait être quand même un petit peu point vital. Mais c'est que quelques points de différence. Là, je suis à 35, je crois, de mémoire. Mais là, Et par contre. non, je te posais la question aussi principalement sur les bons coups de Yosé, là, quand tu disais qu'il y avait plein de choix possibles. Est-ce que tu as regardé avec l'IA ce qui est conseillé comme Yosé à cet endroit-là? Euh, Là, de mémoire, on peut regarder, hein, en vrai. Pas très loin. C'est pas très loin. Il me semble qu'il y avait pas mal de. Enfin, peut-être que le Sansan de mémoire était le meilleur, mais c'était pas si simple à lire. Je viens de prendre mon abonnement à ZBaduc d'ailleurs. C'est beau, ça, c'est beau. Ah bah attends, on avait dit qu'on prenait peut-être pas. Tant pis, mais. Je peux le partager avec des gens après, hein. On peut faire un global si vous voulez. Vas-y, vas-y. Bon, on va faire ça. Puis à la Donc rentrée, on là, fera un truc de team. là, voilà. En vrai, tout a l'air bon. Ouais, tout Là, marche, Il y a tout qui est bon. Là, il me donne 14 points d'avance, donc bien sûr, moi j'ai pensé ma première intuition c'était ça, parce que si jamais il se protège, bien sûr, je peux connecter. Euh, Mais en fait, comme j'ai vu la descente ici, en fait j'ai vu ce coup-là. Et du coup, j'ai eu l'idée de le jouer tout de suite. Mais a priori, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Tout tourne autour à peu près de 93, enfin 99,3 ou 4, quoi. En plus, quand tu as une avance comme ça, autant jouer un truc safe. Ouais, ça me semblait pas encore trop compliqué. J'avais pas de. Ça, par exemple, bon, je joue au Sansan, si jamais je me plante et que je perds le Sansan, bah, j'ai vraiment perdu quelque chose. Ça, je dis pas si je le perds, bon, peut-être que c'est pas si grave. Je dis bien peut-être, mais en vrai, si je le perds, c'est forcément pas bon. Mais, et heureusement, il joue ça et résultat final, je sais pas combien il me donne de points quand on joue comme ça. Ouais, je garde la même avance en fait, j'ai toujours 15 points. Donc, j'ai rien perdu, mais j'ai joué toujours assez safe, quoi. Ça, c'était SNT, là. Et même à ce moment-là, plein de coups à l'intérieur étaient bons, puis moi, je pense que j'ai juste joué ça. Mais pareil, à ce moment-là, quasiment tout est bon. J'ai encore 13 points, et, enfin, 11 ou 13 points, je sais pas. Et c'est largement suffisant.
C'est c'est ça qui me gênait un peu, mais j'avais pas mis des mots dessus, mais que en fait ton coup en première ligne, il t'aide pas à connecter les pierres, c'est-à-dire que pour les connecter, il faut que tu rajoutes. Donc si t'avais pas le coup première ligne, ça serait la même chose. Oui, 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 non, mais c'est parce qu'au début, enfin, oui, je comprends le truc, mais c'est parce que, en fait, après, derrière, moi, ce que je visais, c'était surtout ça, en fait. Ça me donne quand même la possibilité de faire des points à ce moment-là, quoi. Et en plus, je me suis posé la question, mais je pense que c'était sûrement pas bon. Je me suis posé la question s'il y avait quelque chose, tu vois, plus tard comme ça. Mais je voyais rien, je me demandais si ça faisait co ou pas, mais en fait, ça doit pas, ça doit juste être SNT, en fait. Donc en fait, quand je récupère les pierres, pour moi, c'était SNT, en fait, après, derrière. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce coup en B14, tu l'as joué parce que tu avais le coup de première ligne en A17 qui connectait, mais en fait, il connecte pas à la fin. Enfin, À 17? Celui-là? à 11, pardon, à 11. À 11. Oui, 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 j'ai peut-être sûrement mal lu à ce moment-là. Mais j'aurais peut-être dû jouer en plus, c'est pas con parce que j'aurais peut-être dû jouer le Kosumi en plus. Je sais pas ce qu'il dit là, à ce moment-là. Peut-être que j'aurais dû jouer ça, qui du coup là fonctionne. Mais ça a l'air vachement moins bien du coup. 14, ouais, je perds 5 points avec ça. Mais c'est pour ça, hein, quand c'était sûrement pas le meilleur coup, hein, celui-là. Ça a été une idée qui m'est passée un peu par la tête et comme j'avais pas beaucoup de temps, ça a été sûrement qui m'a paru le plus safe. Mais je pense que le Sansan était peut-être plus jouable. Ensuite, je pense qu'il y a peut-être ça. Ouais, bon là tout est bon. Enfin, je sais pas. Même ça a l'air vachement intéressant. Enfin voilà, ça a été, je pense que ça s'est vraiment joué au milieu, c'est-à-dire, ça s'est vraiment joué sur le co, je pense, où moi j'ai pas bien moi je trouve que là j'ai pas bien joué, j'étais un peu j'aurais sûrement dû jouer un truc un peu plus safe comme ça. Où là, bon pour le coup, j'ai joué un peu vite et on s'est retrouvé dans une situation où le co normalement est pas bon pour moi. C'est pas une bonne situation pour quelqu'un qui est en avance et heureusement pour moi, il a pas joué forcément les meilleurs coups. Quand j'ai joué là, que je suis retourné en 119, j'étais assez content du coup. Mais oui, l'avance à ce moment-là est était largement nécessaire, enfin largement suffisant, je pense. Normalement, il y a plus d'endroits où il peut rattraper une douzaine de points, quoi. Même si je joue pas forcément les meilleurs coups, ça restait, je pense, une avance assez suffisante, je pense. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Non, bah merci beaucoup, moi je vais aussi filer pour manger. Donc, Ouais. je te remercie pour le cours, très instructif. Merci beaucoup pour le cours. De rien. Et puis Merci, pour mais ceux moi qui je ont. pars pas. Oui, oui, non mais. Je suis Pour content. ceux qui ont encore le temps, du coup, on va voir l'erreur dans la partie de Shinjinso. Donc en fait, C'est vrai qu'on était parti de là de base. bah oui, oui, oui. Tout part de là. Bon, ça va pas mettre 30 minutes. En vrai, j'ai réussi à trouver un super commentaire dans la revue coréenne, donc ça va vachement être. Après, moi j'ai Ça ma arrive partie d'être. Concha si tu veux. On peut regarder après, hein. Voilà. Je vais Bon, voir avec après, ma femme si j'ai un petit peu de temps. dommage que Cha soit pas là, mais bon, il a gagné donc il y a un peu moins de trucs à dire pour lui. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Exactement. Donc là, la partie, pour l'instant, il n'y a rien de suspect, mais ça, c'est la première chose qui m'a interpellé dans cette partie. C'est pas un coup qu'on a l'habitude de jouer, je trouve, assez tôt dans les parties. C'est très très tôt, moi j'ai trouvé. Hein. Très très Ça, en très tôt. gros, il voulait pas jouer comme ça parce que ça renforce noir. Donc, quand Shinjinso joue là, il faut se dire que Shinjinso a forcément travaillé. Shinjinso jouera jamais un coup, je pense, de façon un peu soudaine. C'est obligé que dans le début de partie, il ait travaillé avec l'IA, c'est sûr. C'est sûr qu'il ait déjà posé cette position et qu'il sache exactement quoi jouer. Euh, Si c'est un pro que je connais, je sais qu'il étudie pas trop, qui joue ça, je me dis peut-être essaye un peu de jouer un coup un peu pas abusif, mais un peu trop fort. Mais quand Shinjinso joue là, vous êtes quasiment sûr que le mec il a étudié. Donc en gros, normalement la position normale c'est de jouer comme ça. Et forcément noir construit. Donc ça c'est ce que on pourrait jouer normalement, mais forcément c'est bon pour noir. En fait, pourquoi le pro n'a pas joué là? C'est parce qu'en fait, il y a ce coup-là qui traîne.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va faire ça et en fait, il va sacrifier, les pierres dans le coin, en fait. Et du coup, blanc n'aura pas de souci de vie, en fait. Et on voit que cet échange est bizarre. Cette pierre, elle est mal placée maintenant. Donc du coup, dans la partie, c'est pour ça qu'il a joué ici. C'est pour ça qu'il a pas joué le Kosumitsuke, donc il a joué là. Donc ça, c'est logique, ça, c'est logique. Et ça, par contre, c'est le coup un peu, surprenant. Parce que en fait, si vous jouez Gothé, en fait, bah, c'est pas bon. Parce que Gothé, ça n'apporte, rien. C'est-à-dire que là, c'est noir qui choisit le prochain coup. Et comme on l'a déjà vu, je pense, dans d'autres parties ou choses comme ça, quand on essaie de faire Sabaki ou de se stabiliser un peu chez l'adversaire, en général, il vaut mieux faire des coups de contact. Parce que de toute façon, c'est déjà chez noir, on n'a pas grand-chose à perdre. En gros, si je réponds comme ça, mais quand même, j'arrive à gagner le Sente pour pouvoir jouer un petit peu, là et un petit peu là. Du coup, j'arrive à faire 2 choses en même temps. Enfin, j'arrive à faire 2 choses, à la fin. Donc du coup, quand il joue là. Donc là, noir n'a pas coupé parce que en fait, ça marche pas, des masses du coup. Quand même, blanc va vivre dans le coin sans vraiment trop de problèmes et le coin, normalement, ça compte toujours double. C'est que là, on peut voir que noir, si noir fait ça, noir fait à peu près 15 points dans le coin. Mais si on prend cette séquence, du coup, c'est blanc qui arrive à faire des points dans le coin. Donc forcément, noir ne veut pas lâcher le coin non plus, donc il recule. Et en fait, la grosse erreur. Alors, en fait, pourquoi il n'a pas joué là? C'est parce que forcément, noir descend. Donc ça, ce coup-là est aussi très intéressant. On recule pas juste pour jouer ça. Parce que finalement, c'est comme si on avait joué là, l'autre joue ici. Là, on pourrait jouer ce coup-là, et en fait, on fait cet échange qui est un peu moche, qui fait pas grand-chose. Donc en gros, dans la partie, c'est comme ça. Et là, on arrive à ce moment-là. Et en fait, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est attaquer comme ça, en fait. Alors, ça paraît un peu bête, mais en fait, l'erreur de noir, c'est ça, en fait. Alors, ça paraît un peu débile. Je sais que ça n'a pas l'air d'une Ouais, erreur. le nul, quoi. Le mec nul. Le mec Mais en nul. fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est le résultat final, c'est-à-dire au coup 44. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Une fois que là, le premier combat est terminé, c'est-à-dire blanc a joué ailleurs. Premier combat est terminé, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Bah, noir, il a deux murs qui se regardent en haut. C'est pas non plus dégueulasse, hein. Ouais. Ouais, je suis Après, d'accord avec relax, toi. quoi. Blanc s'est installé et a vécu easy sur une échelle de 9P, hein, mais du coup, Blanc, il doit être content parce qu'il a réussi son truc sans trop de problèmes. Mhm. Et par contre, le fait qu'il soit senté, je pense, ça c'est ça qui va pas. C'est-à-dire que normalement, bon, t'envahis chez quelqu'un, tu vis côté, et après, ce quelqu'un va faire des trucs ailleurs. Alors que là, Blanc, il a réussi à vivre, et en plus, il a le senté, donc peut-être un truc qui va pas. Remarque bien, Genre, blanc a été localement, c'est ok pour les deux, mais du coup, Mhm. globalement, si Blanc a le senté alors que c'est lui qui a joué l'invasion, c'est pas logique. Voilà. C'était ça en fait le truc. Quand normalement que vous envahissez, Bravo Zo. Merci, quelle merci. analyse. Oh là là. Non mais c'est vrai, c'est ça. Bon, après trouver l'erreur au coup près, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a un peu décortiqué l'invasion. En fait, quand vous envahissez, vivre senté, surtout pour des pros, normalement, c'est pas vraiment recommandé. Et là, en fait, quand il joue 41 qui paraît un bon coup, en fait, il donne ce petit pipe qui donne un petit peu d'espace à Blanc pour. Parce que Blanc n'est pas vraiment exactement vivant localement, mais pour l'instant, il peut pas le tuer. Et du coup, le fait qu'il puisse jouer ailleurs, surtout un très gros coup comme C10, normalement, pour des pros de ce niveau-là, normalement, ça fait un peu mal, quoi. Donc, en gros, un des commentaires que j'ai vu, c'était que Noir aurait dû être un petit peu plus agressif, par exemple, quand c'est comme ça. Blanc n'est toujours pas vivant, parce que s'il joue ailleurs, pas vivant. Mais là, du coup, si il joue quelque chose comme le Kosumi, forcément,
à un moment donné, par exemple, ça, Sente, c'est bien différent. Parce que là, il a emmagasiné de la force pour pouvoir aller au centre. Mais là, dans la partie, blanc arrive à avoir un espèce de coup à l'extérieur. C'est-à-dire que si je coupe maintenant, ben, du coup, je peux juste. Blanc sort assez facilement, en fait. Et du coup, le Sente, ça change tout, en fait. Donc le pro vient là. Et en plus, tout de suite, blanc et encore Sente pour réduire. En fait, blanc dans cette partie, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il était tout le temps Sente. C'est ça, en fait, qui m'a un peu impressionné. C'est-à-dire que normalement, quand vous regardez les parties de. Pas les dernières parties, genre AlphaGo contre AlphaGo, mais plus. C'était AlphaGo qui a joué sur Internet, vous savez, les 60 parties. Il y a Michael Redmond qui a fait les commentaires sur YouTube. Donc en fait, l'ordinateur, à ce moment-là, on savait à peu près que c'était AlphaGo. En fait, il a dézingué pas 60 professionnels, mais les 60 parties contre des pros. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que à ce moment-là, les pros jouaient des schémas, des Joseki, etc., qui étaient à la mode, qui étaient étudiés, etc. Et en fait, à chaque fois, AlphaGo, quasiment, il trouve toujours une nouvelle façon de jouer. Il n'a jamais suivi les schémas du moment. Et toujours Sente. Et en fait, c'est ça que je trouve impressionnant chez l'IA, c'est que il arrive toujours à avoir un résultat genre correct localement, mais genre la plupart du temps, contre l'humain, il est tout le temps Sente. Et en fait, on voit que Shinso dans cette partie, il a tout le temps été Sente. Il a réussi à jouer ça en Sente, il a fait l'invasion en Sente pour jouer ça, il arrive encore à finir Sente pour jouer ça. Pour moi, ça, c'est des trucs que j'aimerais bien faire dans mes parties, mais ça se passe jamais comme ça, quoi. Donc en gros, c'est ce qui m'a un peu choqué dans cette partie. Et en fait, Noir s'est un peu trompé sur ce coup-là. Et du coup, blanc a été centé absolument à chaque fois. Donc voilà, c'était un peu, je vous ai dit où est l'erreur. Si, vous aviez réussi à trouver ça, bravo, mais, en gros, l'erreur, c'est que ici, blanc arrive à sortir en centé en plus. C'était juste ça, en gros. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur cette partie. Je vous invite un peu à potasser aussi cette invasion parce qu'elle a l'air assez, c'est assez sympa. Ça marche pas trop en fait. Bien sûr, si on joue comme ça, c'est très bon pour noir parce que du coup, on le pousse vers le Shimari et forcément, si, blanc, joue, je sais pas, je dis des bêtises, mais des coups, comme ça, bah, c'est sûr que c'est positif pour noir. Donc magie noire au bûcher, c'est ça, exactement ça. Et en fait, ici, il y a ce coup-là. Donc ça, pareil, vraiment toute cette partie, ce quart du Goban est très intéressante à étudier. Donc dans la partie, il préfère ne pas toucher à la pierre, il préfère jouer ça. Ça, c'est un coup intéressant aussi, de ne pas jouer des coups gotés comme ça. Et ne pas jouer bêtement cet échange qui est. Voilà, il faut pas jouer bêtement comme ça, je pense. Il faut essayer de trouver des choses un peu plus dynamiques. Ça, c'était un coup assez intéressant. Ça, c'est pareil, on descend pas ici, on fait pas ça. On essaye de tenter à quelque chose d'un petit peu plus joli. Pareil, ici, on descend pas, on fait pas ça non plus, hein, c'est pas bon. Et du coup, le plus important, c'est d'essayer de pas donner le sente à son adversaire. Par exemple, même si l'adversaire, il peut prendre le sente, mais quand même ça, c'est une énorme différence quand même. Là, j'ai enfermé blanc, c'est-à-dire que je profite bien de la force extérieure. Par exemple, si blanc joue comme ça, on voit quand même que c'est très différent à l'extérieur. Alors que là, quand il joue comme ça, s'il vient là, c'est moins grave parce que de toute façon, c'est déjà ouvert au centre. C'est pas enfermé, donc forcément, noir prend beaucoup moins, quoi. Donc, c'est pas mal. Donc voilà. C'était un peu l'analyse sur le. Ça répond un peu à ce fameux carré rouge. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas sur la partie. Eh ben voilà. Il me semble qu'il y avait des gens qui avaient des questions. Ça, on l'avait vu ensemble. Je me rappelle. Deuxième. La troisième. On peut regarder un petit peu la troisième. Alors, je vais juste retrouver le Kifu. Puis après, encore 10 minutes et puis il faut que j'y aille parce que ma femme, on va manger. Ouais, moi aussi, c'est en train de chauffer, donc je vais pas rester longtemps. Ouais, on regarde ça vite fait. C'est pas un truc très Ah, moi je croyais compliqué en qu'on restait soi, mais jusqu'à plein d'heure là. Au moins 20 heures. full night Full jusqu'à night 20h. jusqu'à 20h15 quoi. Ouais, mais t'es pas encore marié, toi, c'est pour ça.
Moi, je veux rester en vie, hein. Ma femme, elle a... Comme je disais tout à l'heure, si vous pensiez que j'étais sans pitié, vous ne Ouais, connaissez pas ma femme. je lui ai dit le mardi, c'est soir égaux. Voilà. Tu me fous la paix le mardi. C'est un peu Comme ça. ça, voilà. Le lundi, elle le se rend mardi, compte le que c'est. mercredi, Elle le dit jeudi. après, elle fait c'est tous les soirs soir égaux de ton Ouais, côté. bah, après ça déborde, mais oui. Au moins le mardi, c'est calé, quoi. C'est bien, ça, c'est bien. 21, 22. Après, ça Non. pourra peut-être bouger avec les dispos de Litchi. À voir. Parce que Là, je Litchi, suis... le mardi, c'est le mieux pour toi? Bah, moi, je pense que mon emploi du temps risque de changer, entre guillemets, parce que là, j'ai fait 6 jours, donc là, je suis sur du mardi, mercredi de disponible. Mais la semaine prochaine, est-ce que c'est pas lundi, mardi? J'en sais rien. Je vous avouerai, parce que si je fais encore 6 jours, ça sera plutôt mercredi, jeudi, peut-être. Donc, Ouais, et puis peut-être même qu'en septembre, tu auras un rythme différent. Donc, bon, ouais, on reste flexible en gros, jusque-là. là, en gros, en septembre, c'est un peu le bordel parce qu'on est en sous-F, etc. Mais comme en fait, il y a plein de gens en vacances cet été, en gros, ça tourne un petit peu. Puis les emplois du temps m'ont pas mal bougé. Moi, en plus, au mois d'août, du coup, j'ai mes 3 semaines de vacances. Et normalement, quand je reviens en septembre, on revient sur un rythme plus normal où chacun aura ses jours de congé. Et dans ce cas-là, ça devrait pas trop bouger. Donc, ça va fluctuer un petit peu dans le mois de juillet. Mois de septembre, mois d'août, je serai tranquille, a priori. Et le mois de septembre, ça sera peut-être plus calé, je pense. Donc voilà, on va regarder ça vite fait. Alors, dans la partie noir joue là. Donc du coup, je vous avais demandé, qu'est-ce que vous pensez de ce coup-là? Et je pense que les parties que je vous ai choisies, bon, j'ai fait un peu attention quand même quand j'ai choisi, j'ai pas choisi trop n'importe quoi, mais je trouve que ça donne toujours des bonnes idées. C'est pour ça qu'aussi regarder des parties de pro, c'est aussi pour donner des idées. On n'a pas la réponse des fois, hein, parce que même en sortant l'IA, on n'a pas la réponse, mais on s'imagine que si on joue bêtement, genre ça, pas très, plutôt ça, pas très intelligent comme coup. Est-ce qu'on peut combattre tout de suite? C'est pas sûr, parce que bah, quand je recule, au pire, je fais ça, mais est-ce que je gagne vraiment à jouer comme ça? Je peux pas sortir mes pierres. Mais en gros, si jamais j'arrive à faire ça, mais que j'ai déjà réussi à poser, par exemple, un échange comme A ou B, peut-être que c'est bon. Donc, ça, en fait, Test. pardon. Ouais, c'est un coup de test, c'est juste une sonde, en fait. Par exemple, Ah non, désolé, désolé. Non, non, il faisait si des tests blanc micro. Oui, c'est ça. blanc est trop méchant, ben forcément, j'arrive à capturer les pierres directement. Donc, quand vous êtes dans vos parties, par exemple, moi, c'est souvent quand je suis à handicap. Même si ça marche de façon un peu directe ou que c'est un reste compliqué à lire, moi je vais essayer de, par exemple, de trouver l'idée de, par exemple, jouer quelque chose, par exemple, comme ça. Je me dis: «Bon, s'il fait ça, c'est un peu la même idée, j'ai réussi à faire ça, peut-être que le combat, peut-être que la séquence marche pour moi et puis s'il recule, ben, peut-être je recule encore et puis là, peut-être je vis dans le coin». Et là, je pense que la pro, parce que c'était une nana, je pense qu'elle a eu, la même idée, c'est-à-dire si l'autre répond, bah, tout simplement comme ça, bah, peut-être que j'arrive, tout simplement à vivre, genre à l'intérieur ou un truc comme ça et du coup, c'est largement suffisant donc ça, c'est une bonne technique, même si ça a des chances de réussite, vous pouvez quand même encore augmenter vos chances de réussite en jouant ça, par exemple et je trouvais que c'était un beau coup. Ça, comment dire? C'est pas la séquence de l'année, hein, mais quand même le résultat, je trouve ça assez intéressant comme ça. Donc voilà, plus vous regardez des débuts de partie de pro, genre 50 ou 100 coups maximum, plus vous allez emmagasiner un peu, avec l'œil et la main et vous allez trouver aussi des bonnes idées comme ça. Je pense que les 2 parties qu'on a vues, avec Shinjinso par rapport, à ça et ce coup-là, je trouve que ça donne, des bonnes idées, je trouve. Donc voilà, ça sera tout pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Merci Merci de vos beaucoup. retours Merci. Mais, Merci. C'était cool. et puis, bah, du coup, on se fait, prochainement, on se fait les autres parties du coup du PDF. 감사합니다. Heu 감사합니다. Et demain, si on a le temps, du coup, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il avait joué contre Tcha. Bah, c'est moi, c'est Zo. J'ai joué contre Euh, Tcha, j'ai perdu. J'ai perdu. Par contre, j'ai gagné contre Mick Troy et contre un mec de The Shell. Donc, plutôt content. Bah écoute, Et tu vois que moi je suis en dessous de tout. on verra ça rapidement, du coup, j'espère.
c'est des bonnes parties. Je pense qu'il y a toujours pas mal de choses à dire. Et du coup, bah, on essaye de se faire ça rapidement. Je vous dis si demain j'ai des dispos pour au moins faire une ou deux parties, du coup. Zo, demain, on se fait la revanche ou pas? Non, parce que je joue contre Vakars. Oui, mais le matin. Mais le soir, moi. Non, c'est le soir. Ah, je crois que c'était 9h. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ils m'ont calé une réunion et du coup, je vais devoir travailler. Ah. Bon, et jeudi soir? À moins que tu sois... Et Ah non, jeudi mais non, soir, faut que je vais. Tu seras passé 3. Tu seras passé Ouais, 3, laisse et tomber, je je vais. jouerai Non, mais contre on peut jouer Vakar. quand même, mais je vais au club de Jussieu voir Seongjin, Seongjin Kim, top 3, top 3 européen, qui passe à Paris. Donc, C'est une bonne chose d'aller voir ce monsieur, c'est une ouais, très bonne idée. ouais, ouais, T'as pas ouais. pris Bah, en fait, il trop m'a près. demandé, ouais, tu connais un club de Go à Paris? Je fais, ouais, bah, c'est un peu la galère en ce moment, mais on va essayer de te trouver ça. Donc, ouais, j'en ai trouvé un ouvert. Monsieur, moi, je vous laisse passer une bonne soirée. Ouais, Et puis, bonne bah, soirée à ouais, tous et à bientôt. Bonne Et soirée. Fox et honneur, comme on dit. Ça marche, salut, à plus tard. Renard. Salut, Salut. salut! Actionnaire.